Bonsoir à tous et merci de nous rester fidèles. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani, a procédé hier à son cabinet à la décoration de la Fédération des épouses des forces de défense et de sécurité. Cette distinction a pour objectif de reconnaître les grands efforts consentis par les épouses des FDS dans le combat pour la reconquête de la souveraineté nationale. C'est le chef d'état-major des armées qui a remis la médaille dite Saraounia Mangou à la dite fédération. La Fédération des mouvements des épouses des forces de défense et de sécurité. Premier soutien incontestable des FDS. Vous avez de tout temps été engagés sur tous les fronts. Par votre dévouement, votre détermination, votre courage, votre patriotisme, votre persévérance, votre patience et votre sens élevé de sacrifice. Vous avez écrit une histoire glorieuse tout en l'honneur de votre organisation. Avec l'avènement du 26 juillet 2023, vous avez soutenu par une mobilisation exceptionnelle la lutte patriotique menée sous la houlette du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et de son président, le général de brigade Abdraman Tchani. Votre contribution quotidienne pour soutenir l'action de vos époux et pour le désengagement des forces étrangères en constitue une parfaite illustration. Vous êtes les pionnières de la révolution en cours aujourd'hui. Au nom de la République, nous vous décernons la médaille de la souveraineté Saraounia Mangou. Merci de la situation. Merci. Voilà, déconstruire le narratif des médias occidentaux sur le Sahel, c'est l'un des enjeux du plan stratégique de communication de la Confédération des États du Sahel fondé le 6 juillet dernier à Niamey. En effet, il n'est pas rare de voir certains médias occidentaux ou basés en Occident relater des faits aux antipodes de nos réalités nationales. Il en est ainsi d'un article du dernier numéro du magazine Jeune Afrique consacré au Niger, le commentaire de Abdoulaye Koulibaly. Dans sa dernière parution, celle d'août 2024, Jeune Afrique titre à la une « Niger, l'énigme Tchani ». D'abord, il est bon de s'entendre sur l'acception, le sens des mots. Énigme, en général, signifie ambiguïté, mystère, problème, inconnu, etc. Dès lors, l'on est en droit de se demander si Jeune Afrique n'est pas dans le quiproquo, si le magazine ne se trompe pas de personnage, car le président Tchani, au pouvoir depuis 1 an maintenant, ne saurait être un mystère pour ses compatriotes. Ceux-ci, au fil du temps, ont appris en effet à le connaître et le connaissent bien désormais. L'homme est donc bien connu de tous, des Nigériens comme des observateurs étrangers. Sa vision l'est tout aussi, déclinée en 4 axes stratégiques largement médiatisés. Cette vision fait nécessairement du président Tchani un personnage ne faisant guère mystère de sa pensée et de ses convictions. C'est là même au nom desquelles, un 26 juillet, il a décidé avec ses compagnons d'inscrire cette date historique et sa démarche dans les annales de l'histoire. Depuis,
jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, le président Tchani, à la tête du CNSP et du gouvernement, a su déjouer les pronostics, particulièrement les présages des oiseaux de mauvais augure. Et ce, malgré, rappelle Jeune Afrique, la pression de la CEDEAO sous injonction d'Emmanuel Macron et de la communauté internationale. Depuis ses lointains bureaux parisiens et bien loin des réalités nigériennes, Jeune Afrique, encore dans l'approximation, affirme, je cite, le président Tchani a anesthésié la classe politique et la société civile sans même faire mine d'esquisser les contours de la transition. Fin de citation. Sur ce dernier point également, Jeune Afrique croit pouvoir détenir la science infuse. Or, qu'il s'agisse de la société civile ou de la classe politique, Jeune Afrique, avant de faire son constat, aurait dû tout simplement approcher ces deux structures et recueillir leurs sentiments, leurs ressentis sur la transition. Ont-ils le sentiment d'avoir été endormis par le CNSP et le gouvernement? Voilà une question, par exemple, que Jeune Afrique aurait dû poser directement à la société civile et à la classe politique nigérienne. Si notre confrère l'avait fait, nul doute que la réponse qu'il aurait reçue lui aurait fait changer d'avis sur son constat tiré par les cheveux. Idem sur les contours de la transition. Et puis, pourquoi une transition moins longue au Niger qu'au Mali, qu'au Burkina ou qu'ailleurs? À chaque pays, son rythme, ses réalités. C'est dire que Jeune Afrique gagnerait en crédibilité en recherchant l'info au plus près des acteurs et en se déplaçant au besoin sur le terrain. Dans le reste de l'actualité, les rideaux sont tombés hier soir au centre de conférence Mahatma Gandhi de Niamey sur la première édition de la semaine culturelle Al-Ada, une activité entrant dans le cadre du premier anniversaire du CNSP au pouvoir. Cette édition, une véritable réussite, a été marquée par la proclamation des résultats des compétitions et la remise des prix aux lauréats. Pour le ministre de la Jeunesse, des Arts, de la Culture et des Sports, président du comité d'organisation, cette première édition a répondu aux attentes du CNSP et du gouvernement. Nous l'écoutons. Après 10 jours de retrouvailles